nous avions discuté de l'état du partenariat entre les organisations syndicales et le gouvernement. Nous avons discuté des préoccupations que nous avions appelées préoccupations urgentes des travailleurs, à savoir l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État, à savoir le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements, pour lequel le président a dit qu'il a déjà instruit le gouvernement et le ministère des Finances pour apurer les incidences financières, à savoir l'indemnité spéciale de départ à la retraite, dont il avait dit que le gouvernement va prendre les dispositions pour que cette disposition soit contenue dans le statut général de la fonction publique et pour que les travailleurs qui iront à la retraite puissent en bénéficier. Par rapport au statut général, il nous a annoncé qu'il a pris l'engagement de rehausser l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, même si ça ne figure pas parmi nos doléances appelées urgentes. Il a rappelé que c'est une doléance que nous avions plusieurs fois exposée et qu'il donne une suite favorable à ça. En ce qui concerne les autres points aussi, la mensualisation de la pension, elle est déjà acquise à partir de janvier 2023. Il a confirmé qu'il y aura la mensualisation de la pension. Et en ce qui concerne le recrutement des contractuels, c'est là où il nous a fait cas que la situation est complexe, surtout pour le secteur de l'éducation, au vu du nombre de contractuels qui dépasse les 70 000. Donc il s'est dit qu'à ce niveau, il serait hasardeux de nous parler d'un plan fixe de recrutement, que le recrutement se fera en fonction de leurs moyens, mais que lui, il a aussi la volonté de recruter le maximum de contractuels à la fonction publique. Par rapport au SMIC, il a annoncé que le gouvernement est d'accord à rehausser le SMIC, mais que le SMIC, son augmentation, va se faire dans le cadre du Conseil national du travail, car c'est une décision qui doit être prise de manière tripartite, c'est-à-dire employeur, État et travailleurs. Mais que par rapport à le principe d'augmentation, au niveau du gouvernement, ça ne pose pas problème. Voici ce que je pourrais dire par rapport à la rencontre que nous avons eue ce soir avec son Excellence le Président de la République. Le Président nous a rencontrés et nous avons retenu à l'issue de cette rencontre un certain nombre d'informations qui nous ont été fournies par rapport aux doléances des centrales syndicales représentatives. Mais vous n'êtes pas aussi sans savoir que l'ITN, l'intersyndicale de travail du Niger, qui est composé de la CNT, de l'USPT, de l'ISTN et de la CGS Niger, a déposé un préavis de grève qui va prendre effet le 26 et le 25 de ce mois. Donc, cette rencontre, pour nous, elle n'a pas de lien avec les préavis de grève. Et la rencontre, elle a fait l'objet d'annonces par rapport à certaines préoccupations contenues dans les cahiers de doléances de l'ITN, notamment les préoccupations urgentes. Et pour les restes, nous estimons que nous avons à nous concerter avec nos camarades pour connaître la suite à donner relativement aux informations qui nous ont été, en tout cas, fournies par la partie gouvernementale à travers le président de la République. Nous, au niveau de l'ITN, les revendications sont pratiquement les mêmes. Elles sont pratiquement les mêmes. Le président nous a annoncé que par rapport à un certain nombre de ces revendications, que des dispositions sont prises pour que ces revendications-là puissent connaître une satisfaction. Mais relativement à certaines questions, nous n'avons pas eu de réponses satisfaisantes. Il faut les noter, notamment la question du plan de réception des enseignants contractuels à la fonction publique, c'est-à-dire la question de la suppression de la contractualisation, que les centrales syndicales membres de l'ITN ont aussi posé comme point de doléance. Et par rapport à cette question, nous n'avons pas trouvé de réponse satisfaisante. C'est pourquoi je vous dis
que nous allons nous concerter pour connaître la suite à donner à cette situation. Mais nous nous réjouissons quand même de l'initiative qui a été faite par le président pour nous rencontrer. Et nous estimons aussi qu'à l'issue des échanges, que le président aussi va s'activer pour prendre les discussions qu'il faut pour nous éviter de rentrer dans ce qu'on appelle une situation de conflit de travail.